Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour notre grand entretien européen. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui la présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen. L'exécutif européen est désormais totalement mobilisé par la crise du coronavirus qui touche de plein fouet les citoyens européens et affecte aussi la santé de leur économie. Alors Madame la Présidente, vous êtes avec nous en duplex de Bruxelles lundi prochain. Vous avez convoqué la conférence des donateurs. Vous espérez récolter 7,5 milliards d'euros pour financer la recherche et les traitements. Pourquoi cette conférence est-elle indispensable maintenant ? La semaine dernière, l'OMS et le président français Emmanuel Macron nous ont lancé un appel à l'action très fort. Et voilà la réponse. Nous savons que nous ne pourrons vaincre le virus que si nous trouvons un vaccin. Et pour cela, il nous faut de la coordination à l'échelle mondiale, non seulement pour la recherche en matière de vaccins, mais aussi ensuite pour la fabrication. Il va falloir augmenter les capacités de production. Il va falloir énormément de doses. Et il va falloir que nous veillions à ce que le vaccin soit disponible absolument partout dans le monde à un prix tout à fait raisonnable. Pour cela, il faut une coopération mondiale. Et cette conférence vise précisément à combler le manque de notre financement. Nous avons 7,5 milliards d'euros à trouver. Nous faisons ça aussi avec la Fondation Gates, avec CEPI, Gavi, des gouvernements de toutes sortes de pays, et nous espérons que ça va bien marcher. L'Union européenne en tant que telle, votre budget, la Commission européenne a injecté des centaines de millions d'euros déjà dans la recherche. Ce budget public, il ne suffit pas. Pourquoi avoir besoin en plus de l'apport de célébrités et de fondations ? Parce que si nous voulons vraiment avoir une approche mondiale, il faut que ceux qui auront le vaccin ne se contentent pas de le rendre accessible à ceux qui ont l'argent et l'accès. Nous voulons que tout le monde ait accès au vaccin et nous voulons qu'il puisse être déployé dans les pays les plus vulnérables. C'est ça qui est important pour nous. Et donc, c'est dans l'intérêt de l'Europe et dans l'intérêt du monde de faire comme ça, parce que pour nous, il ne faut pas simplement que nous nous occupions nous-mêmes, mais les de États-Unis ont essayé de racheter une entreprise biopharmaceutique allemande, CureVac, qui était prometteuse en termes de vaccins. Ils ne participent pas à cette levée de fonds, en tout cas pas en tant qu'États-Unis. Ils jouent la course au traitement en solitaire, et ça pose problème, j'imagine. Malgré tout, les Américains interviennent beaucoup dans ce que nous montons. Il y a des scientifiques, des philanthropes qui travaillent avec nous dans ce cadre mondial que nous avons mis en place. Le gouvernement des États-Unis a été informé de cette initiative et j'espère qu'ils vont envisager de participer. Nous verrons à l'extrême fin ce qu'il en sera. Pour nous, il était quand même très important de contacter le monde entier, non seulement vers l'ouest, mais aussi le nord, le sud et l'est. Et je suis ravie, par exemple, de voir que l'Union africaine est à nos côtés. Ça, c'est très important. Alors, on vous reproche un petit peu, à la tête de la Commission, de n'avoir pas vu arriver ce tsunami du coronavirus, d'avoir été un peu optimiste sur les stocks, la réponse sanitaire. Est-ce que vous reconnaissez un certain retard ? Est-ce qu'il est rattrapable ? Bon, nous avons tous des enseignements à tirer de la crise et la réactivité, la résilience de notre service de soins de santé compte aussi. Au niveau national, il va falloir vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire des services de santé. Mais au niveau européen, il y a deux choses très importantes. Tout d'abord, il faut vraiment améliorer la collecte des données et que nous puissions aussi bien comparer cela aux données mondiales que nous
recevons sur la pandémie et les épidémies. Ensuite, nous avons veillé à ce que maintenant, côté européen, nous soyons en mesure d'acheter et de stocker à la fois les masques, les gants, les appareils de ventilation assistés, etc. Au départ, nous n'avons pas réussi à bien faire. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Après la crise, il faudra vraiment regarder les choses en profondeur. Depuis le 10 mars, c'est vrai, vous avez déjà adopté 60 textes, 160 décisions pour faciliter le soutien à l'activité. Mais on voit quand même que le choc, contrairement à ce qu'on pensait, n'est pas symétrique, mais asymétrique. Il impacte des pays beaucoup plus, comme la France, l'Italie ou encore, évidemment, l'Espagne, tandis que le nord de l'Union européenne et l'Est sont relativement épargnés. C'est dur de faire jouer, Madame la Présidente, la solidarité à cause de cela ? Moi, j'ai l'impression qu'on avance à un bon rythme. La première réaction immédiate a été au choc économique, a été au niveau européen une flexibilisation extrême des aides aux États. Nous avons rendu beaucoup plus souples tous les financements européens. Et si nous regardons la réaction première, c'est ça que l'on voit. Et les États membres ont injecté des liquidités dans leurs économies pour un montant total de 3,4 000 milliards d'euros. En plus, il y a un mécanisme au niveau européen qui veille à ce que les salariés puissent rester auprès de leurs entreprises parce que nous payons une partie de leur rémunération, même si l'entreprise ne gagne plus rien. Nous voulons que les gens restent dans les entreprises qui sont des entreprises en bonne santé. Mais vous avez raison, il faut faire plus pour la reprise. Nous travaillons ensemble pour une nouvelle étape. Nous voulons lancer un nouveau budget de 7 ans pour l'Union européenne avec un instrument supplémentaire un peu genre plan Marshall. L'idée, c'est de lever des fonds qui sont ensuite canalisés par le truchement du budget européen vers les pays les plus durement frappés. Parce que ce sont ces pays-là qu'il faut aider. Là, il y a une solidarité européenne importante. C'est l'investissement, la cohésion, vous parlez de cette relance européenne de très grande ampleur, mais avec l'idée quand même qu'il faudra lever peut-être une dette perpétuelle adossée à l'Union européenne et l'inquiétude d'une division entre États avec des États membres comme les Pays-Bas et votre propre pays, l'Allemagne, qui sont très très réticents à une mutualisation de la dette. Comment lever ces réticences ? Bon, j'ai été ravie de la dernière réunion du Conseil européen, très unanime, qui a demandé à la Commission de se pencher sur ce nouveau budget de la Commission pour les 7 ans et de travailler à cet instrument de reprise, de relance. Et c'est vrai que certains veulent discuter la division entre prêts et subventions, aides. Mais c'est la démocratie dans l'Union européenne. Nous sommes 27. Il y a des pays dont les situations sont très différentes, au nord, à l'ouest, sud et est. Les situations sont différentes. Il faut tenir compte des situations de chacun. Et il faut vraiment travailler au processus politique pour trouver une solution qui soit une réponse forte à la crise. C'est très important pour nous parce que l'Union européenne a un argument très important, c'est le marché unique. Le marché unique va nous aider si nous investissons maintenant, au cours des 2-3 années à venir, dans ce marché unique. Ce sera la fondation de notre prospérité. Le déconfinement a commencé un peu partout en Europe et vous avez vous-même appelé à un déconfinement coordonné des Européens pour que la maladie ne reparte pas à la hausse. Est-ce que vous êtes entendu ? Oui, nous avons transmis une
une carte avec des recommandations pour gérer la sortie du confinement. Et c'est très important de bien coordonner cela parce que du point de vue épidémiologique, les choses sont très différentes selon les pays. Certaines régions en sont à des stades très différents d'autres. Donc, il était très important qu'on parle beaucoup avec les voisins, qu'on coordonne les mesures, qu'on lève une mesure à la fois, que l'on observe à ce moment-là s'il n'y a pas une flambée du virus ou si ça tient 2-3 semaines avant de passer à l'étape suivante. Bien évidemment, il n'y a pas de taille unique en la matière. Il faut travailler avec les autorités régionales et locales pour bien gérer le déconfinement. Ça prendra du temps, il faut de la patience. Il faut que nous apprenions à vivre avec le virus. Aujourd'hui, la Commission, nous nous demandons comment structurer, par exemple, le tourisme cet été. Que pouvons-nous recommander en la matière? La seule manière de nous débarrasser de tout cela, c'est de trouver un vaccin. Et c'est pour ça que nous avons la conférence de lundi. Pour terminer, certains pensent que l'Union européenne peut mourir du coronavirus, tout simplement si cette construction révèle trop les failles et les divisions, notamment sur l'économie, la monnaie unique. Eh bien, elle pourrait être victime de ce virus mortel. Est-ce que c'est votre conviction ou vous avez l'impression qu'on va relever le gant? Ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est que la pandémie est vraiment un stress test de grande première classe pour les États membres, pour l'Union européenne. Mais nous avons également vu qu'après des débuts un peu difficiles, la solidarité a vraiment été là et visible. Les Français ont aidé l'Italie et l'Espagne, les malades en France partaient, en Allemagne, en Autriche pour se faire soigner. Les Bulgares ont envoyé du matériel. Les médecins roumains allaient en Italie. Il y a tellement d'exemples. Et il s'est passé la même chose sur le plan économique. Nous savons tous que ce n'est qu'ensemble nous pourrons sortir de cette crise renforcée. Et donc, il faut miser sur le marché unique et travailler sur l'instrument d'investissement. Pour moi, c'est très rassurant de voir qu'au dernier Conseil européen, on voulait vraiment tous ensemble aller vers l'avant avec cet instrument de relance, le budget. Bon, bien évidemment, on va avoir des débats sur comment on va animer tout cela, mais ce n'est pas un problème. Quant au fond, le sentiment général, c'est qu'ensemble, on va pouvoir lutter contre le virus et on sortira de la crise. Madame la Présidente, vous partez où en vacances? On a envie les Européens se demandent finalement qu'est-ce qui va devenir de leur été. Est-ce que ça va être effectivement une expérience aussi passionnante que les autres années? Enfin, comment vous pouvez un peu les rassurer? Bon, nous savons tous qu'après le corona, la vie sera différente à bien des égards. Je crois qu'avec les enseignements que nous avons tirés de cette crise, il va falloir réfléchir à des solutions intelligentes. Comment vivre avec le virus, parce que cette année, c'est ce que nous allons devoir faire, tout en travaillant très dur pour trouver un vaccin. Mais pour cette année, il va falloir trouver des solutions intelligentes, astucieuses. Nous y travaillons, nous avons reçu énormément de contributions des États membres, nous en félicitons, et nous allons publier des recommandations vers la mi-mai, donc très bientôt. Merci à vous, Madame la Présidente, d'avoir été en notre compagnie sur France 24. Vous restez bien sûr sur notre antenne pour plus d'informations.